roi et de son entourage, indépendance et journalistes sont incompatibles. Et les journalistes étrangers qui enquêtent sur les mœurs du royaume ne sont pas non plus les bienvenus. Pour tenter de faire avorter les publications jugées trop critiques, tous les coups sont permis. En 1990, Gilles Perrault achève l'écriture de son livre Coup de poing, Notre ami le roi, sur les dérives du régime de Hassan II, le père de Mohamed VI. Juste avant la sortie de l'ouvrage, Hassan II prend l'initiative. Il a envoyé à Paris son ministre de l'Intérieur, Bassery, qui est allé voir notre ministre de l'Intérieur, qui était à l'époque Pierre Joxe, et il lui a dit « Nous sommes informés qu'un livre va paraître qui va nuire énormément aux bonnes relations entre le Maroc et la France. Il ne faut pas que ce livre paraisse, ce serait très dommageable, mais bien entendu, nous sommes prêts à indemniser et l'éditeur et l'auteur. » Alors Pierre Joxe a dit « Gallimard, c'est l'éditeur, c'est pilier de l'édition française, ça m'étonnerait que ça marche. Quant à Perrault, je le connais, il a très mauvais caractère, je vous conseille de ne pas aller le voir, ça se passera forcément mal. » Tant et si bien que la tentative s'est arrêtée là, quoi. Gilles Perrault a refusé la proposition du régime de Rabat. À Paris, une autre histoire d'argent a fait couler beaucoup d'encre. Celle des journalistes français Éric Laurent et Catherine Graciet. En août 2015, alors qu'ils sont en train d'écrire un livre qu'ils annoncent choc et très critique sur la famille royale marocaine, les deux journalistes sont arrêtés dans les couloirs d'un hôtel de luxe à Paris. Ils viennent de signer cet accord financier avec un avocat de Sa Majesté le roi du Maroc. 2 millions d'euros contre l'arrêt définitif de toute enquête dans ce pays. Par ce texte, nous déclarons que nous n'écrirons plus rien sur le royaume du Maroc et nous ne nous exprimerons plus jamais publiquement sur ce pays. En contrepartie du versement de la somme de 2 millions d'euros. Nous confirmons avoir reçu à ce jour une avance de 80 000 euros. Les Marocains qui avaient alerté la police française ce jour-là accusent les journalistes d'avoir voulu faire chanter le roi du Maroc pour lui soutirer les 2 millions d'euros. Immédiatement mis en examen, Éric Laurent et Catherine Graciet affirment au contraire que le régime de Rabat est à l'initiative de la proposition financière pour acheter leur silence. Au bar de cet hôtel, les deux journalistes en tout cas ont cédé aux sirènes de l'argent et décrédibilisé tout leur travail. De toute façon, chantage, je pense, qui a pris l'initiative? Ça, la justice le dira, mais c'est secondaire. Ce qui est établi d'ores et déjà, c'est qu'ils ont accepté de se laisser acheter. Et c'est fini. C'est fini. Le mal est fait. Jusqu'à cet épisode, les deux journalistes étaient des spécialistes reconnus du Maroc. En 2012, leur précédent livre, Le roi prédateur, dénonçait la mainmise de Mohamed VI sur l'économie de son pays. Cette enquête à charge n'avait fait l'objet d'aucune poursuite judiciaire par le Royaume du Maroc. C'est pour cette raison que nous avons demandé à Catherine Graciet d'être consultante sur notre documentaire. Elle avait accepté notre proposition et nous avait ouvert son carnet d'adresses. Nous lui proposons une interview pour comprendre, elle, qui critiquait si durement le régime marocain. À un moment donné, oui, j'ai voulu l'argent. Et je l'assume. Et je l'assume pleinement. Voilà. Et j'ai aucun problème avec ça, à l'assumer. Vous vous dites pas, je suis journaliste, c'est ma vie, je suis en train de rayer d'un trait de plume 10 ans de carrière. Mais peut-être que j'en ai marre d'investiguer sur le Maroc. Peut-être que je crois plus à l'investigation sur le Maroc à ce moment-là. Peut-être que je me dis, on a fait le roi prédateur, on a pris des risques juridiques immenses. Mais qu'est-ce qui a changé? Je vois dans la presse tous les jours qu'il est encore plus prédateur, que ces sociétés gagnent encore plus de contrats, sont encore plus présentes.
Catherine Gracier a perdu la foi. Elle dit être allée au rendez-vous avec l'avocat marocain simplement pour prendre la mesure de la proposition financière. L'espace d'un instant, à l'hôtel Raphaël, elle se voit riche. J'ai eu 20 minutes, c'est à peu près le temps que j'évalue, où j'ai flanché, voilà, de façon humaine, parce que je me suis vue avec de l'argent, beaucoup plus d'argent que ce que je ne pourrais gagner en beaucoup de temps, quoi. Voilà. Vous dites pas, c'est quand même malhonnête ce que je suis en train de faire, je vais pas pouvoir me regarder dans la glace? Ah ben si, bien sûr, ah ben si, je me dis c'est minable, et ça l'est, c'est minable. Mais j'ai l'impression que je commets une faute déontologique, je me dis c'est vraiment pas bien, mais en fait je suis en train de négocier pour moi, hein, un accord privé. Pour remporter le morceau, l'avocat marocain propose même une avance en liquide. Il arrive avec deux enveloppes dans une sacoche. Et moi, il me fourre la mienne dans le sac. Et il me dit, là, il était stressé. Il me dit, votre sac. Et je lui dis, il est là. Il me fait, ah. Puis il m'aide à la mettre dedans, quoi. Voilà. Et puis Éric Laurent m'en prend son enveloppe comme ça à la main. Je trouvais bizarre, mais bon, il le prend à la main. Ça représente quoi, 40 000 euros? Une enveloppe A4, même pas remplie. Les deux journalistes ont pris l'argent. De façon purement égoïste, sans se préoccuper des conséquences de leur acte. Car le grand gagnant de cet épisode, c'est le régime marocain. Le régime dit, vous voyez, ces Français qui viennent nous faire la leçon, ils touchent. On les achète avec une enveloppe pleine de billets, petite coupure. C'est misérable, c'est-à-dire que la parole française, du journalisme français est dévaluée. Elle est dévaluée. Nous perdons toute crédibilité pour un temps. Depuis qu'il règne sur le pays, Mohamed